RVA. Basée à Clermont-Ferrand, Samantha enseigne le français aux étrangers. Très active sur les réseaux sociaux, elle poste du contenu ludique pour apprendre la langue. Aujourd'hui, elle compte déjà plus de 290 000 abonnés sur son TikTok et 30 000 sur Instagram. Samantha nous raconte son métier. Pour commencer, donc, j'aimerais parler tout simplement de ta passion pour les langues et l'enseignement. Tu as une expérience très formatrice en enseignant 2 ans dans une université irlandaise. Ça t'a conforté dans l'idée de faire ce métier. Est-ce que tu peux nous raconter ? Absolument. Donc en fait, j'ai commencé par faire ma première année de master, français langue étrangère, et je me suis dit que j'aimerais bien tester un petit peu vraiment comment on enseigne avant de poursuivre et être sûre que ça me plaisait vraiment en fait. Et j'ai trouvé ce poste, j'ai été acceptée directement, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, voilà, tout de suite, ma première expérience a été très positive. Et je pense que c'est vraiment grâce à cette expérience que j'ai pu acquérir toutes mes connaissances, mes compétences en tant que prof. Parce que si j'avais pas eu cette expérience, j'aurais pas été aussi à l'aise après, en cours. Et on a pu voir aussi que tu étais très active sur tes réseaux sociaux. Est-ce qu'à la base, finalement, c'était pour toi juste un outil de travail supplémentaire ? À l'origine, c'était vraiment pour me faire connaître, montrer un petit peu ce que je faisais en fait en tant que prof, même si c'est pas la même chose qu'un vrai cours, évidemment. Mais que ce soit par des expressions, par de la conjugaison, peu importe, je me suis dit, ok, je vais montrer un petit peu pour que ça intéresse les gens et que peut-être je trouve des élèves de cette manière. Et ça plutôt bien marché, donc du coup après j'y ai pris goût et voilà, maintenant je continue, je suis à la fois sur Instagram, sur TikTok. C'est un vrai plaisir de partager des choses en français, de discuter avec les gens. Et donc c'est ça, tu postes vraiment régulièrement ce contenu, ce soit des vidéos, des anecdotes, j'ai vu des expressions, des règles grammaticales. C'est vraiment très ludique le format en tout cas qui est utilisé. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce contenu du coup sur les réseaux ? Au début je faisais quelque chose de très, on va dire formel, donc vraiment une expression, j'expliquais, je disais voilà, la signification c'est ça, en anglais on peut dire comme ça. Et je me montrais pas du tout, c'était juste des publications, un design assez neutre on va dire. Et un jour je me suis dit je vais essayer d'autres choses, je vais essayer de faire des formats vidéo, me montrer un peu, parler un peu de mes expériences. Je raconte des choses de la vie quotidienne par exemple. La première chose que j'ai racontée, je crois que c'était je vais sortir les poubelles. Et je me suis dit, ça va pas du tout intéresser les gens, mais le but, c'était de travailler le vocabulaire de la vie quotidienne, voilà, sortir les poubelles. Et quelqu'un m'a envoyé un message et m'a dit, mais j'ai un très bon niveau en français, mais je savais même pas comment on disait ça. Donc la personne m'a dit, c'est très utile, du coup, continue. Donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas intéressantes, mais qui peuvent l'être d'un point de vue pédagogique, parce que le vocabulaire est très très utile. Et comment tu arrives finalement à renouveler aussi toutes ces idées ? Parce que tu dis, voilà, c'est des choses un peu futiles du quotidien, mais comment tu arrives à te dire, ça, il faut que j'en parle ? J'imagine, en plus, tu le dis, ça demande du temps, en plus. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, oui, c'est sûr. En fait, je me rends compte que je suis sans arrêt en train de penser à ce que je vais faire après, que ce soit pour mes cours avec mes élèves, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Je prends pas le temps vraiment de me dire ok, là je vais poser mes idées, je vais voir ce que je vais faire après. C'est juste quand je pense à quelque chose, je me note sur mon téléphone et je me dis ah ouais, ça je pourrais bien l'exploiter, ça serait bien comme vidéo, faire une compréhension orale ou cette expression on l'utilise beaucoup, je pourrais peut-être faire une vidéo, mais c'est tout le temps. C'est un petit peu trop peut-être, mais c'est constant, ouais. Et finalement, j'ai pu voir, donc tu as une forte communauté, c'est les chiffres qui parlent. On a sur Instagram, tu es suivi, si je dis pas de bêtises, 30 000 personnes. Ouais. Et TikTok, c'est quand même 290 000 abonnés. Ouais. Comment tu expliques vraiment un tel engouement, une telle explosion un peu Instagram, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Ça fait presque 2 ans maintenant que je l'ai. Donc ouais, c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'interactions avec les gens. Répondre aux messages, répondre aux commentaires. Pour TikTok, par contre, je n'ai pas vraiment d'explication en fait. En décembre, une de mes vidéos que j'avais publiée quelques semaines avant a explosé un soir et je ne sais absolument pas pourquoi. Et ça m'a amenée, je suis passée je crois que j'avais 800 abonnés au début, je suis passée à 15 000 le soir même. Enfin, vraiment, j'ai pas d'explication là-dessus. Et donc, tu disais, il y a des Français, mais il y a aussi, voilà, j'imagine beaucoup de gens de nationalités différentes qui veulent essayer d'apprendre le français, en tout cas qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Est-ce qu'on a vraiment des gens un peu du monde entier qui essaient un peu de te contacter ? Justement, j'avais fait un petit sondage sur Instagram et il y a quelques mois déjà, et j'avais plus de 90 pays différents. J'avais tout noté sur un carnet. Je dis mais c'est fou quand même. Pour les États-Unis, que le Mexique, tout, enfin vraiment l'Asie, tout de partout. C'est vraiment. Je me disais mais en fait je savais pas qu'il y avait autant de personnes de tous ces pays et c'est vraiment incroyable de pouvoir communiquer comme ça de partout. Et j'ai pu voir, tu l'as dit aussi, ta spécialisation, c'est la prononciation. Ouais.
Et on sait que le français, en règle générale, ça reste une langue un peu compliquée à l'apprentissage, en tout cas pour les étrangers. Tout à fait. Enfin, même pour certains Français aussi. Exactement. Mais en termes de prononciation, quelles difficultés rencontrent finalement le plus les étrangers à travers tes cours, les questions qui surgissent le plus sur la langue, l'apprentissage? Ce qui revient le plus, c'est le son R. Et le son U et le son OU aussi, qui n'existent pas dans de nombreuses langues. Donc ces 3 sons, je pense que c'est ceux que je travaille le plus avec eux. Mais ouais, le U, le OU, la différence entre les deux, certains n'entendent pas la différence entre les deux sons parce que ça n'existe pas dans leur langue maternelle. Après, il y a aussi le E et le E. Donc quand on dit un œuf, des œufs, c'est pas le même E. Et ça, ils se disent, mais pourquoi déjà? Et en plus, pareil, pour eux, ça n'existe pas. Donc c'est tout un travail de discrimination auditive et ensuite de pratique. Donc c'est vraiment, ça doit être très très compliqué en tant qu'étranger. On a aussi le 90 et 81 qui souvent n'est jamais compris par les étrangers. Oui, voilà, ils se disent, mais pourquoi c'est 4 fois 20 plus 10? Vous faites des mathématiques quand vous parlez, pourquoi vous dites pas 90 comme les Belges par exemple? Mais c'est, oui, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que ça les fait beaucoup rire en tout cas et ça demande une réflexion. Je vois les débutants qui réfléchissent vraiment, ils disent, ok, 99, comment on dit ça? Donc 4 fois 20 plus 10 plus 9, c'est assez drôle d'ailleurs. Et donc, chaque pays aussi a son lot de stéréotypes. Ouais. Quel cliché aussi tu entends un peu sur les Français? Qu'est-ce qu'on te dit souvent? Les Français sont romantiques. Parfois, ils me disent que les Français se lavent pas. Ils sont pas toujours aimables. Voilà, des choses comme ça, qui sont jamais contents, qui râlent tout le temps, qui sont toujours en grève. C'est toujours mon premier cours. Je demande toujours qu'est-ce que tu penses de la France, des Français, de la langue française, que ce soit négatif ou positif. Et on a toujours des discussions très très drôles parce que il y a des choses qui reviennent, il y a des choses, je me dis, j'avais jamais entendu ça, c'est étonnant. Mais ouais, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, tu m'as dit, tu es originaire d'Auvergne. Ouais. Est-ce que aussi, à travers tes vidéos ou même tes cours, tu parles un peu de cette région française avec ses traditions, ses spécificités? Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu es très fière de venir de Clermont-Ferrand, tu es très fière de parler de Clermont-Ferrand. Je pense qu'au départ, c'est venu dans mes cours parce que les élèves sont curieux, ils veulent savoir... Tu viens de Paris? Je dis non, tout le monde, les Français ne viennent pas de Paris, on n'a pas tous la vue sur la Tour Eiffel, donc moi je vais t'expliquer un peu d'où je viens, et puis après ils sont intéressés, ils disent mais il y a quoi à faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vient chez toi? Et puis je leur en parle un peu, il y a plein de montagnes, il y a plein de choses, c'est très beau, c'est très sympa, et après ils me disent tous quand je pourrai je viendrai. Donc je fais beaucoup la pub pour l'Auvergne, pour Clermont, et voilà, les gens me disent c'est très beau, ça donne envie de visiter autre chose que Paris, justement, parce que c'est toujours l'idée qu'ils ont, évidemment, de la France, c'est Paris. C'est juste Paris et on ne sait pas toujours ce qu'il y a autour. Et en termes de conseils pédagogiques, qu'est-ce que tu pourrais conseiller donc à toute personne qui souhaiterait se perfectionner, mais dans une langue étrangère? Dans une langue étrangère, il n'y a pas vraiment de secret, en fait, c'est la pratique. Le mieux, c'est de pas forcément se dire, ok, aujourd'hui, je vais faire 2 heures. Je vais pratiquer la langue pendant 2 heures, mais de faire, même si c'est juste 5 minutes, tous les jours, régulièrement, et s'exposer un maximum à la langue, donc c'est-à-dire à travers des vidéos, écouter des choses dans la langue cible. Ça peut être lire des articles, évidemment, pour l'écrit. Quand on peut parler, c'est bien, c'est pas toujours le cas, parce qu'il faut avoir un prof, il faut avoir quelqu'un avec qui parler la langue. Ce que je dis à mes élèves, c'est tu peux te parler à toi-même. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Tu peux t'enregistrer aussi pour écouter ta prononciation, pour voir comment tu parles dans la langue. Ouais, c'est la pratique en fait, mais c'est sur le long terme, il faut rester motivé. Et un petit dernier mot, et je te laisse le mot de la fin, du coup, si tu veux ajouter un message. Je voulais parler un petit peu si c'est possible, du statut, des conditions des profs de FLE en fait, parce que j'ai la chance d'être auto-entrepreneur et de pouvoir, même si c'est pas tous les jours facile, de pouvoir un peu vivre en fait de tout ça, de la passion. Mais il y a de nombreux profs qui n'ont pas cette occasion, cette opportunité, parce que les conditions sont très précaires, c'est très très négatif. On le sait quand on se lance dans ces études-là. Mais quand on est face vraiment à la réalité de la situation, on se dit, en fait, c'est terrible. Souvent, c'est des petits contrats de 3 mois, peut-être renouvelables, mais bon, il faut attendre pour être sûr si on a besoin de vous ou pas. C'est des payes extrêmement basses, en fait, pour le temps passé à créer les cours, à animer le cours. On me donne pas beaucoup la parole aux profs de FLE, j'ai l'impression. On n'est pas connu, on n'est pas reconnu en fait parce qu'on fait pas forcément partie de l'éducation nationale. C'est possible, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, on sait pas. Mais il y a énormément de gens qui ont des difficultés à trouver un travail et à garder un travail dans un domaine qui leur plaît. Et donc, je connais beaucoup de personnes qui ont décidé d'abandonner, qui avaient cette passion, mais qui se disent, mais moi, je peux pas vivre en fait de ça, donc je suis obligée de faire autre chose. Et voilà. Donc après, bien sûr, il faudrait donner la parole aux profs qui sont
plus concernés que moi, mais c'est assez alarmant, je trouve, la situation.